Salut à tout le monde, c'est Bertie le Kamit. Donc, je vais faire cette vidéo là pour parler du problème anglophone. Donc, pour ces derniers jours-là, tout le monde a vu au Cameroun, on a massacré nos frères anglophones. On a massacré à Bamenda, à Kumbo, un peu partout au sud-ouest du Cameroun. Et j'aimerais d'abord commencer ceci en disant mes pensées vont vraiment à l'endroit des parents actuellement qui ont perdu leurs frères, qui ont perdu leurs enfants dans les zones anglophones du Cameroun. Donc, je fais particulièrement cette vidéo pour dénoncer cette hypocrisie qu'il y a du côté des francophones. Donc, y compris moi-même, cette hypocrisie, j'avais parlé déjà de ça dans une vidéo et je ne voulais pas trop revenir dessus en parlant tout le temps du problème anglophone dans mes vidéos. Mais là, je vais faire une dernière vidéo dessus et en espérant que la paix puisse revenir le plus tôt possible. Donc, je ne sais pas quel est le problème que les Camerounais ont avec le drapeau. Je n'arrive pas à comprendre ce phénomène-là. À chaque fois, on a massacré les anglophones. On a fait du mal à nos frères en direct. Les gens ont même filmé, ils ont mis en ligne partout. Tout le monde est en train de voir cette injustice-là que nos frères anglophones vivent au quotidien. C'est devenu une galère de plus d'un an. C'est presque invivable de leur part aujourd'hui. Tout ce que les Camerounais ont trouvé, du moins les francophones ont trouvé à faire, c'est quoi? Brandir les drapeaux vert, rouge et jaune un peu partout. Et ces derniers jours-là, ça va très vite avec le challenge drapeau. C'est tout le monde qui sort son drapeau pour aller afficher un peu partout. Je suis Camerounais, fier des lettres et tout. On ne peut pas dire qu'un pays est uni. Le Cameroun est un et indivisible et n'est pas se lever pour emboîter le pas aux anglophones qui sont simplement en train de revendiquer quelque chose de normal. Les anglophones sont en train de mener un combat pour la liberté. Donc, ce n'est pas un problème de sécession, c'est pas l'objectif final, ce n'est pas d'avoir un État à eux, mais c'est d'être acceptés et aimés dans le pays où ils sont, qui est le leur, qui est aussi le nôtre. Donc, le combat, c'est de se faire accepter. Ils n'ont pas vraiment leur place au Cameroun comme tout Camerounais normal. Donc, c'est un peu comme si c'était des citoyens de seconde zone. C'est normal qu'ils fassent leur révolution, c'est normal qu'ils fassent comprendre à ces dirigeants qui sont du côté de Yaoundé, qui ont tout centralisé. Pourtant, la constitution de 96 au Cameroun autorise la décentralisation. Donc, c'est un combat noble de leur part. Nous, on devrait leur emboîter le pas pour que les choses puissent changer, ou bien alors que le régime qui est en place à Yaoundé puisse définitivement dégager. Donc, au premier moment, les Camerounais, du moins les francophones, n'étaient pas intervenus pour dire stop. Mais le jour où il y a eu problème concernant les drapeaux, où ils ont brûlé dans les ambassades un peu partout au Canada, en Afrique du Sud, les francophones se sont levés pour commencer à dire ceci. Ah non, il ne faut pas ça. Ces anglophones-là, c'est des terroristes, c'est des rats. Il ne faut pas faire ci. Il ne faut pas brûler notre drapeau. Un drapeau, avec tout le respect que j'ai pour les emblèmes de mon pays, un drapeau peut être brûlé. À la seconde, on peut remplacer ce drapeau. Par contre, si un individu meurt, si un humain meurt, il est irremplaçable. Donc, pour moi, un être humain passe avant le drapeau. Maintenant, les anglophones sont calmés, les francophones se sont calmés pendant un certain moment. Et maintenant, ils reviennent avec quoi? Ils reviennent avec encore le challenge drapeau. Donc, à chaque fois, il suffit que le drapeau du Cameroun soit menacé pour que les gens interviennent. Là, maintenant, ils sont sortis avec un nouveau truc, c'est quoi? Challenge drapeau. Chacun met son drapeau sur Internet et tout pour montrer qu'il y a cet attachement-là pour notre pays. En réalité, c'est une grosse hypocrisie de notre part francophone de ne pas intervenir aux côtés des anglophones qui mènent un combat qui est digne, un combat noble. Ils ont leur région, même si ça n'a jamais fait réellement partie du Cameroun entièrement. Ces gens-là ont accédé à l'indépendance avec la zone francophone, sans réellement être consultés. On parle d'un faux référendum où on a mis d'un côté le oui et de l'autre côté on a mis le yes. Il y a pas mal de choses qui se sont passées derrière. En réalité, ces gens-là n'ont jamais voulu être des nôtres. En réalité, même dans leur culture, il faut regarder les pays francophones d'Afrique, les pays anglophones en Afrique. Vous allez constater qu'il y a une grosse différence, même au niveau de la mentalité, au niveau même de l'engagement. Vous allez voir les pays francophones en Afrique sont toujours ceux-là qui sont en arrière. Des pays qui n'avancent pas, où la corruption gangrène complètement la société. Alors que du côté anglophone, il y a, on peut dire un peu de démocratie. Il y a certains pays aujourd'hui qui sont des exemples à suivre en Afrique en la matière. Et évidemment, ce sont les pays anglophones, ce ne sont pas des pays francophones. Donc, les francophones, à un certain moment, c'est devenu normal pour eux
de boire, danser, manger sans jamais revendiquer réellement. Alors, si les anglophones ont décidé de se lever pour revendiquer, comme ils ont toujours eu l'habitude de le faire, donc parce que pour ceux-là qui ne connaissent pas, si vous remontez un peu plus dans l'histoire, vous allez toujours voir qu'à chaque fois que les anglophones se sont levés au Cameroun pour revendiquer, il y a toujours eu un changement par la suite. Donc cette fois-ci, je n'espère pas, évidemment, qu'ils puissent se séparer de nous définitivement pour créer leur État ambazonia. Mais mon souhait, c'est qu'ils soient dans ce pays-là avec nous, mais avec plus de droits, qu'il y ait une réelle décentralisation, qu'on puisse permettre aux anglophones de s'administrer eux-mêmes et ne rendre compte qu'une fois par an, comme ça se fait au pouvoir central de Yaoundé, comme ça se fait dans plusieurs autres pays. Pourquoi pas leur donner cette possibilité de s'administrer eux-mêmes? Ils en ont la capacité, ils l'ont prouvé plusieurs fois. Le multipartisme qu'on a aujourd'hui au Cameroun, c'est grâce aux anglophones. Et à cette période-là, à cette époque, quand ils étaient dans les rues, il y a plus de 27 ans, ils étaient en train de revendiquer ce que c'est que le multipartisme. Les francophones, de leur côté, les traitaient toujours de rats, de terroristes, de chiens, de séparatistes et autres. Je vois des trucs sur Internet, les gens font des vidéos pour insulter les anglophones. C'est une honte pour nous. À un certain moment, ils sont en train de dire faites ce que vous avez à faire dehors et le jour où vous allez descendre à Yaoundé, le Kunkuma vous attend. Donc, tellement ce régime a institué la peur, tellement ce régime a fait croire aux gens qu'il suffit juste de se taire pour laisser les choses avancer. Il suffit de parler d'eux pour que tout de suite tu sois suivi quelque part ou bien qu'il y ait des gens qui soient en train de te filer derrière pour te faire du mal. Tellement on a instauré cette peur, cette crainte-là et c'est ça qui fait qu'on n'avance pas. Si on aime nos enfants et qu'on veut qu'ils aient un avenir meilleur, la solution c'est de se battre. C'est de se battre contre ces régimes des morts vivants qui sont installés et qui ne font rien pour que la jeunesse puisse vraiment être épanouie. Tous nos enfants sont à l'étranger. On dirait qu'il y a la guerre au Cameroun. Pourtant, c'est un pays en paix. Les Ivoiriens qui ont vécu la crise, ils ont eu 3000 morts suite aux violences post-électorales. Mais ils sont même mieux que nous aujourd'hui. Le nombre de morts seulement qu'il y a sur les axes routiers du Cameroun, c'est pire que ce que les Ivoiriens ont vécu pendant la crise. Donc en réalité, rien ne marche dans ce pays-là. N'oubliez pas quelque chose. Ces mêmes anglophones qu'on est en train de rejeter aujourd'hui, quand il y avait la répression contre le peuple bamileke, donc francophone entre guillemets, ce sont ces anglophones qui avaient accueilli nos frères qui étaient en train de fuir. N'oubliez pas que ces anglophones-là aujourd'hui qu'on est en train de rejeter, qu'on est en train de marginaliser, un jour ou l'autre, ils pourront peut-être avoir leur État, ce qui n'est pas mon souhait, et que peut-être c'est nous qui serons en train d'aller demander l'asile dans leur pays. Si ça arrive un jour, même si ce n'est pas mon souhait, je viens de le dire. Mais à un certain moment, il faut qu'on soit conscient, qu'on soit responsable. Les journalistes se mettent sur une chaîne de télé, sur les chaînes de télé un peu partout pour dire les anglophones, c'est des rats, c'est des souris, c'est des terroristes, c'est des chiens et autres. À notre niveau, on le valide. Personne ne se lève pour dénoncer ce genre de choses. Très peu sont les francophones qui se sont levés pour dire non, ça ne se fait pas. Il y a d'autres qui se disent spécialistes en politique et autres. Je ne vais pas citer les noms. Ils sont venus la dernière fois sur les chaînes de télé pour raconter des conneries, pour dire les anglophones ne sont pas les seuls au Cameroun à avoir des problèmes. Au Cameroun, il y a un problème anglophone qu'on ne peut pas nier. C'est une réalité. Il y a un problème anglophone qu'on ne peut pas nier. Ils viennent dire, voilà, les nordistes aussi ont des problèmes. Les pygmées qui sont dans les forêts aussi ont des problèmes. Il y a partout des petites discriminations. Les bamileke aussi ont des problèmes maintenant. Mais il y a un véritable problème anglophone au Cameroun. Et même quand on dit anglophone, c'est qui les anglophones? Il y a combien de millions de bamileke qui vivent en région anglophone? Il y a même parmi ces anglophones dont on parle, il y a des Fulbé. Il y a des Douala, il y a ceci. Il suffit que tu te retrouves dans cette région-là pour qu'on dise en fait tu es anglophone. À un certain moment, les choses ne sont pas clairement définies. Chez les anglophones, ils ont une tradition, ils ont une culture qui est complètement différente de la nôtre. Et ce sont ces mêmes anglophones-là, chez eux, qui veulent tout simplement qu'on les respecte. Ils ont une pure tradition autour de leur chef qu'ils appellent chez eux, je crois, les Foneto et autres. Donc, c'est des gens qui ont une très forte tradition qui est complètement, à un certain moment, différent. Et c'est des gens qui veulent tout simplement qu'on respecte ça. On ne peut pas nommer les gens à Yaoundé, ils viennent par décret à Bamenda ou bien au sud-ouest faire du désordre. Tout ce qui est policier, commissaire, président des tribunaux et autres, c'est des gens qui viennent là-bas faire la loi, pourtant en réalité, ils ne parlent pas un seul mot de l'anglais. Ça, c'est aussi un problème. Ils ne peuvent pas toujours traiter les anglophones chez nous comme s'ils étaient des citoyens de seconde zone. Ils sont tout aussi camerounais que nous.
Essayez de voir que les morts vivants qui sont installés à Yaoundé, qu'on appelle les dirigeants, ces morts vivants-là, qu'ils se lèvent un jour et qu'ils mettent définitivement fin à ce problème anglophone qui est au Cameroun. Donc ça, c'était mon message pour cette vidéo-là. Donc, moi, j'aimerais toujours dire ceci. Il faut qu'il y ait la paix dans ce pays-là pour que les choses puissent avancer. On ne peut pas avancer dans le désordre, tout le monde est d'accord là-dessus. Mais mon problème, mon souhait, c'est lequel? Pour que la paix revienne, il faut que ce système-là qui est en place puisse se changer. On ne peut pas avancer comme ça. Donc, c'était mon message pour la fin. Donc, salut à tout le monde. C'était Bertie le Kamit. Merci de m'avoir écouté.